Le gasoil a augmenté 15 litres pour 33 euros. Combien ça va te coûter si tu consommes 58 litres? C'est de la proportionnalité. Soit tu fais un tableau, soit un retour à l'unité pour connaître le prix d'un litre. Dans ce couplet, on prendra la seconde possibilité. Pour ça, tu diviseras ton prix par ta quantité. Tu divises 33 par 15, de 2,20 €, c'est le prix d'un litre. T'en voulais 58, tu fais de 20 fois 58. Et maintenant, t'as ton résultat. N'oublie pas de faire ta phrase réponse. Si demain t'as interro sur ça, des exos t'en fais 2, 3 et vas-y fonce! C'est Antoine Carrier, j'ai 38 ans, je suis prof de mathématiques et je suis aussi rappeur. C'est un ami qui m'a soufflé l'idée, avec qui je travaillais dans une MJC. Je faisais beaucoup de projets avec mes élèves et cette MJC-là, des projets rap. Il m'a dit, mais pourquoi pas faire des rap et des maths en même temps? Je me suis dit, ben ouais, il faut trouver la bonne formule, histoire que ce soit percutant. Du coup, ben, je me suis lancé, j'ai fait 2, 3 vidéos. Tout le monde a bien aimé, donc je me suis lancé à fond dans le projet, quoi. Les 3 quarts du temps, ça se déroule de la manière la plus classique possible, hein. Leçon, découverte d'une nouvelle notion, exercice. Mais c'est vrai que j'utilise mes rapématiques assez souvent pour casser un peu la monotonie de certains cours et puis aussi pour les faire réviser. Puis avec mes sixièmes, ça m'arrive aussi pour introduire une notion d'utiliser mes chansons. À part le fait que j'utilise de temps en temps mes rapématiques comme support visuel, normalement mon cours est tout ce qu'il y a de plus classique. Je pense que ça peut être un joli vecteur d'apprentissage, plus ludique et puis aussi la musique permet de fixer l'attention et donc de fixer certaines idées. Je pense que ça peut être très percutant, oui. Je pense que le projet a de l'avenir, je pense que ça a de l'avenir auprès de certaines personnes. Après, c'est pas la baguette magique pour tout le monde. Il y a des élèves qui vont être réceptifs à cette méthode d'apprentissage et peut-être d'autres un petit peu moins. Après, je pense que tout le monde verra le côté ludique, mais après, le côté pédagogique, peut-être pas tous. Alors ouais, des changements flagrants avec certains de mes élèves, j'en ai vu. J'ai dû le voir avec à peu près une dizaine ou une quinzaine d'élèves. Après, ça peut changer un petit peu pour certains autres élèves, mais ils n'auraient pas forcément eu besoin des rapématiques pour améliorer leur niveau. Forcément, ils étudient de manière beaucoup plus ludique, mais c'est pas les rapématiques forcément qui ont fait la différence. Je parle de mes élèves à moi, mais si je prends en compte les retours des élèves sur les réseaux sociaux, tous les commentaires que j'ai en me disant bah, j'ai compris en 3 minutes grâce à toi ou j'ai eu 18 sur 20 grâce à ce rapématique-là, bah, je pense que ça peut en aider plus d'un, oui. Toutes les chansons ont été faites normalement pour réviser, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais le livre, lui, est fait pour apprendre et pour comprendre. Ça offre des fiches de révision au troisième, justement, pour apprendre et comprendre certaines méthodes en parallèle avec la chanson à côté. J'ai pas du tout pris un modèle qui existait déjà parce que je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose de tout neuf. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose d'avenant, que quand on l'ouvre, on a envie de le lire. Donc déjà, ça, c'était le premier critère que je me suis fixé. Et après, forcément, il fallait que ce soit construit autour des chansons. Donc je me suis appuyé sur les chansons en me disant qu'est-ce que j'aborde dans telle ou telle chanson. Et j'ai développé autour de ça. Et je voulais que ce soit un livre qui ne ressemble à aucun autre et que ce soit un livre de méthode. C'est-à-dire que quand on ouvre un chapitre et qu'on s'y intéresse, directement on voit les fruits que le livre peut apporter.